Bonjour à vous. Alors, je vais vous faire un tirage un petit peu général sur la France. Alors, évidemment, on va voir la politique, l'économie et certaines choses comme ça. Pour le mois de novembre 2025, alors je vais le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le tarot mystique. Alors, on va faire une espèce de petit tableau pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut dégager de la tendance de novembre 2025 pour la France. Alors donc voilà un petit peu voilà le tirage général. Alors on va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Ce que je vais regarder, je vais commencer par le bas tout de suite là puisque là c'est ce qui m'interpelle. Ici j'y vois le battleur donc le milieu du travail et dans le milieu du travail ce que je vois c'est qu'effectivement c'est une préoccupation de la plupart des Français. En tout cas ça va être une préoccupation pour cette fin d'année avec la volonté, vous voyez, on a la coupe ici, avec la volonté de démarrer, je dirais pas de démarrer quelque chose, mais de démarrer quelque chose de plus léger. Et c'est ce qui n'est pas le cas, parce qu'ici, j'y vois dans les obstacles et défis, eh bien, nous avons le chariot. Donc ça va être, il va y avoir des mécontentements, des manifestations, des blocages qui vont avoir lieu dans le pays, parce que vous voyez, ici, on a l'impératrice, mais regardez cette impératrice, on la voit dans sa robe, vous voyez, il y a ce petit bébé, ce petit fœtus, et puis oui, sa robe avec les fleurs en dessous. Donc effectivement, il n'y a plus de création d'entreprise, il n'y a plus de projet, il n'y a plus, j'ai envie de dire même quelque part des espoirs de faire fleurir les entreprises actuellement. Et vous voyez, on a la justice. Pour moi, il va y avoir des dépôts de bilan. Ici, on a, vous voyez, le 7 de bâton, des personnes qui vont être au niveau des entreprises, au niveau du milieu du travail. Il va y avoir, vous voyez, la carte hein, avec la justice, hein, qui pour moi ici, on parle de dépôt de bilan, hein, donc de fermeture d'entreprise. Et vous voyez, parce que les gens veulent sortir de leur prison, ils veulent se libérer et ils veulent se libérer notamment des dettes. Moi, je vois le monde du travail est très très difficile. Hein. Le monde du travail, le monde pas du travail, mais le monde des entreprises est difficile. C'est très difficile de rester à flot et les personnes sont enfermées dans une économie qui ne fonctionne pas, des entreprises qui n'arrivent pas à prospérer. Et, euh, et pour moi, effectivement, il va y avoir des fermetures d'entreprises et ça veut dire aussi des pertes d'emploi. Ça va être une situation qui va être difficile hein. D'ici la fin de l'année, je pense que ça va être compliqué. Et vous voyez ici avec l'as de coupe, vous voyez ces papillons qu'on laisse s'envoler. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais il va y avoir des restructurations d'entreprises. On va laisser aller certaines activités, certaines branches, certaines filiales qui ne sont plus rentables et on va les laisser partir. Et on va laisser partir également, j'ai envie de dire, certains salariés, certains employés. Moi, je vois qu'il va y avoir des restructurations. Il va y avoir des restructurations importantes et notamment aussi dans les grandes entreprises. Hein. Ça, ces restructurations vont être dans des grandes entreprises. Et vous voyez, on n'est pas au bout de nos peines avec les manifestations, les mécontentements, les blocages. Et tout ça vient au niveau des grandes entreprises et même dans le secteur public. Euh, le secteur public n'y échappe pas. Il y a vraiment une vague de mécontentement. On va tout de suite attaquer, j'ai envie de dire, la papesse. La papesse ici avec cette autre carte qui est l'as de bâton. Alors c'est intéressant, on a deux as, hein, un peu le début de quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est que ici, j'ai le sentiment qu'on est au niveau un petit peu du gouvernement, de ce qui se passe. Vous voyez, de la papesse qui gouverne, donc qui représenterait un peu le Premier ministre actuel. Et pour moi, il y a des choses qui n'ont pas encore été dites. Il y a des plans qui sont encore entre guillemets cachés. Vous voyez, là, on ouvre le livre pour sortir. Là, on a le livre qui est ouvert. Puis vous voyez, ces deux femmes regardent vers le passé. Et j'ai envie de dire pas vers le peuple. Hein. C'est comme si, pour moi, il y avait des mesures qu'on a envie de prendre, qui sont prévues, préparées, écrites, mais qui sont pas encore complètement dévoilées. Et possiblement, d'ailleurs, que certaines choses vont être dévoilées au mois de novembre. Et ça, à mon avis, ça ne va pas plaire du tout quand certaines choses vont être annoncées. C'est comme si, en fait, on avait annoncé certaines choses, mais pas tout. Hein, ça fait penser d'ailleurs un petit peu à la réforme des retraites, où on bloque on suspend on suspend la réforme de retraite, et puis finalement on dit ah oui mais il va falloir payer
le manque à gagner. Et ça n'avait pas été dit la première fois. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Et ça va créer, vous voyez, ça va créer une envie de changer de gouvernement. Et vous voyez ici, alors bon, c'est intéressant parce qu'on voit ici, pour moi, là, c'est comme s'il y avait deux partis qui vont jouer un rôle important pour faire tourner la roue et en fait pour qu'il y ait une dissolution. Et vous voyez, je vois l'alliance de deux partis ou de deux personnes, mais bon, ça va être deux personnes, c'est probablement deux partis, qui vont s'allier pour qu'il y ait un changement, parce que effectivement, ce qui est écrit, hein, ce qui est dans les plans du ministre actuel, eh bien, ça ne convient pas, et notamment à deux partis qui s'opposent vivement à cela. Et vous voyez, on a au final, on a la Maison Dieu, donc c'est la ruine sur le j'ai envie de dire le l'établissement, comment je j'ai pas le mot qui me vient, mais je vois l'image, mais vous voyez sur on va dire l'Élysée ou Matignon, hein, c'est la ruine de nos institutions, voilà, c'était ça. Et ça ne fonctionnera pas. Et vous voyez, on a ici le valet de bâton, un renouveau. Vous voyez, on veut regarder et on espère un petit peu avoir un renouveau, quelque chose d'autre. Mais bon, comme j'avais déjà dit, hein, faudra pas s'attendre à des miracles de toute façon s'il y a un changement de gouvernement, dissolution de l'Assemblée. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose que l'on perd. Hein, donc pour moi, il va y avoir une dissolution de l'Assemblée. Est-ce que ça va être au mois de novembre ou au mois de décembre? Mais en tout cas, c'est fort possible au mois de novembre. Ça va être assez rapide quand même. Faudra pas trop s'illusionner sur le résultat de tout cela, mais vous voyez, on a quand même une chute, un changement. Enfin, et ça va venir en fait de mesures, hein, de mesures. Ben, on n'arrivera pas à s'entendre. Surtout que, comme je vous dis, il y a beaucoup de non-dits, hein, il y a beaucoup de tractations. Moi, je sens énormément de tractations souterraines. Les partis entre eux se parlent, le gouvernement parle, mais le français, le peuple, les personnes directement concernées par des mesures, des réformes et quoi que ce soit, eh bien, ne sont pas informés en temps réel. Hein. Vous voyez, il y a comme on cache certaines choses, on met en avant, vous voyez, certaines belles choses, mais en fait, on cache d'autres informations. Mais quand ça va se savoir, eh bien, ça va provoquer un petit peu des désastres. Ici, ce que je vois, alors c'est intéressant parce qu'on voit quand même à nouveau, vous voyez la dualité, hein, l'alliance de deux, encore une fois, de deux personnes, de deux parties. Hein. Donc pour moi, il va y avoir une alliance vous voyez, pour moi, il y a une alliance vraiment sur le pays, hein, pour essayer, j'ai envie de dire, de dynamiser quelque chose. Mais j'y vois quand même, ça fonctionnera pas. Hein. Ça va être compliqué. Vous voyez, la robe est comme une prison, et puis vous voyez la rose, elle n'arrive pas à éclore. Hein. Donc il va y avoir une alliance de fait avec certains espoirs, mais vous voyez, on retrouve, pour moi, cette alliance, elle est trop fragile, elle est trop éphémère. Puis on a le 10 de bâton, on voit, alors pourtant il y a quelque chose de très beau dans cette image, mais elle croule sous le poids des fleurs, donc on n'arrive pas à faire sortir de ce duo, on n'arrive pas à faire ressortir quelque chose. Hein. Et puis vous voyez, la situation va être complètement bloquée. Et bloquée ici, vous voyez, il y a cette notion ici de famille et de temps. Euh, on manque de temps j'ai envie de dire, faire en sorte que les choses deviennent pérennes, que les choses aient le temps. Vous voyez, on a ce monsieur barbu, mais on a l'attente. On doit arriver à un niveau de maturation, et là, on n'y est pas du tout. Alors, ça va être intéressant de voir, parce que vous voyez, le fait qu'il y ait deux parties, deux personnes qui vont s'allier ensemble, va falloir regarder cela, parce que ça va être fort intéressant de voir comment ça va évoluer au mois de novembre, parce que je vois vraiment quelque chose qui va se dessiner, hein, avec oui, je dis vraiment un accord, une entente entre deux parties, mais bon, ça ne tiendra pas parce que ça se fait un petit peu rapidement sur des bases avec une volonté, j'ai envie de dire peut-être un idéal commun, mais avec des moyens et j'ai envie de dire même avec pas de moyens qui sont
qui seront très différents et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, d'autant que la situation ne le permettra pas. Alors voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur cette énergie du mois de novembre. Donc la situation va pas être extraordinaire, mais ça va être un peu compliqué de toute façon pour le pays. Euh, pour le pays, pour la politique et puis pour les Français, cette fin d'année va être euh, va être mise à mal. Je sens également beaucoup de mécontentement, c'est certain, mais beaucoup de grisaille. Et moi, je sens le mois de novembre va être extrêmement marqué par la politique. Hein. C'est vraiment ce qui va être sur le devant de la scène, toute la question politique, et probablement ça va perdurer au mois de décembre. Voilà. Mais donc la politique va être très 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 marquée avec des personnes qui vont s'allier, des personnes qui vont se dissocier. Mais moi, je vois vraiment l'alliance de deux personnes, de deux partis. Alors on va terminer, pour terminer sur une note un petit peu joyeuse, je vous propose de voir un petit message d'inspiration pour tout le monde pour ce mois de novembre. Eh bien, vous voyez, on a Jupiter rétrograde avec la sobriété. Donc on voit effectivement, on voit bien ici, hein, on a un désert avec une planète au loin, et on a cette petite phrase: questionnez votre vision du bonheur. Alors vous voyez, ce mois de novembre va être effectivement très sobre. Hein. On va avoir au niveau, oui, ça va être très très aride au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau du travail, mais il va falloir rester dans ce calme, regarder, prendre le temps. Effectivement, avec le Jupiter qui rétrograde, ça veut dire qu'il y a une forme d'abondance qui va rétrograder également. Mais il faut rester, oui, dans cet état de sérénité parce qu'on voit cette planète rouge qui fait penser à la planète Mars d'ailleurs, qui est en arrière-plan, et ça nous invite à rester dans un état de calme, de sérénité, de tranquillité, un petit peu, vous voyez, comme laisser passer l'orage et en attendant des jours un petit peu meilleurs. Donc, en trouvant son bonheur dans des petites choses simples de la vie, une journée ensoleillée, un sourire amical, une réunion entre famille, entre amis, etc. Vous voyez, dans ces petites choses simples qui vont permettre de mettre, j'ai envie de dire, de mettre un petit peu de baume au cœur dans une grisaille politique, économique actuelle. Alors voilà, c'était ce petit message pour ce mois de novembre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie par avance de mettre des pouces, de commenter, liker, partager et surtout vous abonner parce que ça aide énormément au référencement de la chaîne. C'est un petit geste qui ne coûte rien mais qui est ô combien important et je vous en remercie infiniment. Alors je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.